Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Vous qui nous suivez à la télévision Télé 7, à partir de Kinshasa, à Brazzaville et dans les villes environnantes, je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous voulons parler de la part du Seigneur, comme on s'est toujours donné rendez-vous chaque samedi à partir de 16 h dans l'émission La Compassion des âmes. Une émission qui est produite dans notre église, Meka Bibois, qui est dirigée par le pasteur Gédéon Zola, qui vous parle en personne par la grâce de Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons parler des écoles du monde. Chacun de nous vient d'une école. Chacun de nous. N'importe quelle école, mais ce qui est très important, nous devons savoir les écoles du monde. Tu es passé par quelle école? Ce que tu fais là, tu l'as appris où? Ta manière d'agir, tu l'as eu où? Aujourd'hui, nous allons parler de ces 5 écoles du monde, mais nous allons commencer par lire d'abord dans le verset 1 Pierre chapitre 2, du 4e au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Bien-aimés de Dieu, nous avons 5 écoles dans le monde. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça, mais nous avons essayé de sélectionner les aspects de toutes ces 5 écoles. Et à la fin, vous allez choisir la meilleure école qui peut vous donner la vie. La première école, c'est l'école des parents et de la coutume. C'est-à-dire quand l'homme est né, la première école, c'est entre les mains de ses parents. C'est l'école des parents et c'est aussi l'école de la coutume. C'est là où l'enfant reçoit le premier enseignement de sa vie. Et c'est là où aussi on apprend à l'enfant leurs coutumes, leurs habitudes. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis né, ma mère me disait que non, moi, na butute. C'est-à-dire, il ne faut pas balayer la nuit. Et moi, je posais la question à ma maman. Oh, mais pourquoi on ne peut pas balayer? Oh non, si on commet na boutou, je dis non, maman. Ça n'a rien à voir. Oh non, notre coutume. Donc, la première école, c'est l'école des parents. C'est là où les parents t'apprennent comment saluer les gens, comment bien vivre avec la communauté, les relations humaines. Et la Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 10, verset 3 à 5. La coutume du peuple n'est que vanité devant moi, Dieu. Donc, nous venons de cette école-là, la première école, où on vous dit il faut boire la boisson, où on vous apprend des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais ce qui est intéressant, le Proverbe 22, 6 dit ceci, nous allons lire ce qui est intéressant dans la première école, ce qui est plus intéressant, que dit le Proverbe 22, 6, nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La meilleure des choses que moi j'ai retenues dans la maison de mon père et de ma mère, c'est fréquenter les églises, aller prier. C'est ce que j'ai réussi chez mes parents. Mais je ne sais pas, il y a des gens qui ont reçu autre chose. Dans nos coutumes,
Et d'après ce qu'on nous a appris, je prends l'exemple de ma tribu. Dans ma tribu, vous pouvez vous marier avec la fille de votre tante. Voilà des pratiques que nous avons apprises à la première école. C'est-à-dire, vous pouvez vous accoupler avec votre cousine propre. C'est la coutume. Dans d'autres coutumes, il y a beaucoup de pratiques qu'on nous a apprises et nous avons grandi avec ça. Donc, dans la première école, nous avons deux enseignants. Le premier enseignant, c'est votre papa. Et le deuxième enseignant, c'est votre maman. Donc, tout ce que nous avons hérité dans la maison de nos parents, le bien ou le mal, c'est ce qu'on appelle la première école. Je ne sais pas, qu'est-ce que votre papa vous a dit? Je sais qu'il y a des enfants, on leur avait dit non, il faut d'abord se mêler. Votre son nom, il faut y bac. Je ne sais pas, mais dans Proverbe, ici, la Bible est en train de dire que les parents doivent instruire leurs enfants selon la parole de Dieu. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Donc là, c'est la première école. Mais dans cette école-là, c'est une école faillible. C'est vraiment faillible, cette école-là. Nous sommes sortis de ces écoles-là blessés, affaiblis, échoués. Parce que dans cette école-là, l'enseignant, c'est votre papa, votre maman, peut-être votre grande sœur. La deuxième école, c'est l'école de la science. La science. Quand l'enfant va quitter ses parents, quand l'enfant va apprendre à l'école de la science, c'est là maintenant qu'on apprend comment travailler. C'est l'école. L'école primaire, l'école secondaire, l'université. Dans cette école-là, nous avons appris à devenir grands, à devenir travailleurs, à gagner la vie par notre travail. Mais bien aimé de Dieu, beaucoup de gens n'ont pas si gagné dans cette école-là. Il y a des gens qui ont fait l'école missionnaire, ils n'ont pas terminé les études, ils commencent à regretter aujourd'hui. Il y a des gens qui ont acheté des diplômes, mais ils n'ont rien dans la tête. Donc, dans cette école de la science, c'est là que nous étions partis apprendre l'électricité, la maçonnerie, la plomberie, l'économie. C'est pour qu'un jour, vous puissiez devenir quelqu'un dans la société. Mais il y en a qui ont échoué dans cette école-là. Dans cette école-là, nous avons eu des docteurs en sciences, des licenciés. Ça, c'est la deuxième école. Dans toutes ces écoles-là, je ne vois pas Dieu agir. Ce sont des écoles du monde. Ce sont des écoles des hommes où on échoue toujours. Nous avons la troisième école, c'est l'école de la rue, l'école des amitiés, l'école d'intérêt. Dans la vie, souvent, ce qui moi ayoki papa na yete, ce qui moi attangi classe malamu te, il va aller dans la rue. Ça, c'est la troisième école. Ah, moi, on a mal éduqué. Ah, cet enfant, il n'a pas bien étudié. Donc, la troisième école, c'est l'école de la rue. Là, quand l'enfant n'a pas bien assimilé les conseils de ses parents, quand l'enfant n'a pas bien étudié, c'est l'école de la rue qui va embrasser cet enfant-là. C'est-à-dire, dans l'école de la rue, là, on apprend à voler. Dans l'école de la rue, on apprend à cambrioler. Dans l'école de la rue, on apprend des mauvaises choses. Dans l'école de la rue, on peut vous dire que non, aimer celui qui a l'argent. Donc, dans l'école de la rue, c'est quelqu'un qui a échoué à l'école des parents. Il n'a pas bien écouté le conseil des parents. Il n'a pas bien écouté les conseils qu'on lui a, disons, il n'a pas bien suivi, assimilé les cours à l'université ou à l'école secondaire. C'est quelqu'un qui se confie dans la rue. C'est quelqu'un qui se confie aux amis. Et là, ça ne va pas.
Moi, j'ai été dans cette école-là. Je me rappelle quand je sortais du premier de la classe, première, deuxième, troisième. Quand j'étais arrivé en première année CO, j'ai échoué. J'ai échoué. Pourquoi? Parce que dans ma puberté, j'ai été entraîné par les amis qui m'ont amené dans la voie des femmes. Et j'ai trouvé que l'intelligence avait beaucoup diminué. C'est à travers mes amis que j'ai découvert qu'il faut boire un peu de la boisson. Donc, dans l'école de la rue, c'est l'école de la puberté. Dans l'école de la rue, c'est l'école des amitiés, des intérêts. Dans cette école-là, personne ne vous aime. Personne n'a contenté de vous. Donc, si vous avez un bon solo, mais si vous avez un côté, les gens te fuient. Wana école ya ba amitié, école ya balabala, ko tonga batu, ko finga batu, wana mutu wana arate vinaye. Et nous avons la quatrième école, c'est l'école qu'on appelle l'école de la religion, l'école de la puissance ou l'école de la religion. Quand quelqu'un a échoué chez ses parents, quand quelqu'un n'a pas bien étudié, il n'a pas eu un bon diplôme, pas une bonne formation, maintenant il va descendre à l'école de la rue, là il va échouer, parce que l'école de la rue, c'est n'importe qui. Maintenant, quand il va trouver que je n'ai pas gagné la vie, vu dans les bébés, dans sa ligne, vu dans les changé, pour se confier là-bas, ami. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 1er, Abi, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Le Psaume 1. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Et Sengo, na muto avant de la na bacholité. Or, le ministre de Fala qui est na bacholi. Tu vois qu'il y a l'école na biso, tu vois qu'il m'a conseil, il faut y aller mobali, so que le mec a ribala, il faut y aller mobali, il faut frauder tout ça. Nous avons mis ça comme conseil. Quand l'homme se rend compte que vie en est baby, maintenant il va chercher la solution. Voici, la solution arrive lorsqu'on n'a pas bien réussi dans les 3 premières écoles. Maintenant, mon oiseau le Kanzambe, mon oiseau la solution. C'est pourquoi on intitule la 4e école, c'est l'école des puissances. Quelqu'un peut dire, bon, Jean-Pierre, on ne pas si mine. Mais moi, je connais quelqu'un. Si nous allons prier là-bas, tu reçois solution. Les gens t'observent, ils te regardent, ils te proposent la 4e école, l'école de religion et de la puissance. Parce que toutes les églises aujourd'hui ne sont pas des églises. Il y a beaucoup de féticheurs, de magiciens qui ont ouvert des églises pour avoir l'argent. Alors, toi qui as échoué dans la première école, dans la deuxième école, dans la troisième école, vous êtes en train de chercher la solution. Et il faut que quelqu'un vous oriente vers la meilleure école que tomber sur l'école de la religion et l'école de la puissance. Dans l'école de la puissance, nous avons des aspects. Dans l'école de la puissance, nous avons le premier aspect, c'est que là-bas, on vous désoriente vers une église qui n'est pas l'église de Dieu. Dans l'école de la puissance, on va vous amener chez un féticheur, mais on dirait que non, lui, il est de Dieu. Dans l'école de puissance, quand quelqu'un n'a rien, tout ce qu'on va lui proposer, il va accepter. Même l'occultisme. Ça, c'est l'école de la puissance. Là, quelqu'un, il a échoué, vine, baby, a comme yembele, natanga qui bien te, ne okela qui va camarade, tala vine, baby, ne okela qui papa na mama te, sikoyo, ba comme manyo, et pas ignos au bango ba rolinga. C'est dans cette école-là que, où vous avez la vie, où vous avez la mort. Soki nzamba benga yote, soki nzamba yebi l'école de puissance, l'école de religion, et pas yobona kabatu mosusu, à côté de la kwanganga, à Zuliboma. Parce qu'il est parti chercher. L'école de puissance, l'école wana, bakopé son livre au tanga, mais et pas yobona kamuto à Zuliboma. Ou bien muto comment okete, c'est aye bakate, ou bien muto comment ndoki aye bakate.
Parce que oyokelaki papa te, oyokelaki mama te, mais otangaki classe malamu te. Puis okutanaki na bacamarade mabe babebisi vie na yo. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. En 1981, j'étais en 3e des humanités. Nous avons rencontré quelqu'un dans la ville de Boma. Quand il a su que mon père travaillait à la banque, il nous a approchés. Nous ne savions pas que c'était un féticheur. Il nous a approchés et il dit, mais Bana, à l'époque j'avais 17 ans. Il dit, Bana, venez chez moi. Est-ce que vous avez déjà vu l'argent? Non, non. Il a dit, cherchez-moi 20 zaïrs à l'époque. Il a pris les 20 zaïrs et a mis ça dans un panier. Et il dit, je vais multiplier cet argent. Moi, j'ai vu, il a multiplié l'argent. Il dit qu'on ne va pas toucher à ça. Regardez seulement, on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à monter les enchères. Amenez-moi ça, je vais multiplier. Finalement, il ne faisait que multiplier. Et on voyait l'argent, mais on ne touchait pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devenu voleur de l'argent de mon père. À l'époque, mon père travaillait à la banque, il gardait l'argent au plafond. J'ai vidé l'argent de mon père dans les plafonds. Et mais quand j'ai vidé l'argent de mon père dans les plafonds, et je vendais les biens de mon père à l'époque, que Dieu me pardonne pour ça. Le jour où moi et mon frère Hippolyte, un ami Hippolyte qui m'a emmené là-bas, Hippolyte aussi avait volé chez eux, nous avons donné tout ce qu'on avait. Finalement, c'était le jour où on devait retirer cet argent-là. Je me rappelle, à l'époque, c'était 30 000 zaïrs. Ce monsieur-là, nous n'avons trouvé que sa femme. Il a disparu jusqu'aujourd'hui. J'étais obligé de fuir mes parents. En 1981, j'étais parti au Congo-Brazza. Je me rappelle, dans la ville qu'on appelle Madingu, Nkaï. Je me suis limité à Logomo pour aller travailler. J'ai travaillé durant 1 année et demie. Un jour, la voix m'a dit ceci. Est-ce que toi, tu n'es pas un enfant prodigue? Je vendais dans un magasin de Sénégalais. Ces Sénégalais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Là, c'était à Pointe-Noire. Vers 14 h, il m'a envoyé chez lui dans sa maison. François Kédon Sokola Bassani. Et chaque fois quand j'allais chez les Sénégalais pour laver les assiettes, en 1982, il y a eu un jour où j'avais faim. Alors, pendant que je lavais les assiettes, j'ai vu le riz bien préparé là qu'ils avaient laissé. Et j'ai commencé à manger ça. Quand je mangeais, une voix m'a parlé. Est-ce que toi, tu n'es pas devenu un enfant prodigue? Bien-aimé de Dieu, j'ai arrêté de laver les assiettes. Je suis sorti à la rue. Les jours suivants, j'ai pris mon train express. Je suis venu jusqu'à Brazza. J'ai traversé ici. Je suis rentré chez mon père. Dans la ville de Boma. Mon père travaille encore. Je me suis mis à genoux. Il dit, François, au Kenya Kiwapi. Je dis, papa, na outi Congo Brazza. Est-ce que beaucoup Limbisanga? Qui a volé tous mes biens? Et tu es parti. Papa Olimbi Sangai, je suis revenu entre vos pieds. Mais je me rappelle d'une phrase que ma mère m'a sortie. Il dit, François, je suis dans la classe. C'est cette phrase-là qui a retenu mon attention, l'héritage que j'ai eu entre la parole de ma mère. Papa m'a dit, je ne crois pas à toi. Tu ne vas pas utiliser si tu vas aller au village. Et moi qui vous parle, j'étais parti au village, j'ai fait 1 année au village. Pourquoi? Parce que je n'avais pas bien compris les leçons de mes parents. Dans l'école des parents et de la coutume. Alors, bien aimé de Dieu, je voudrais dire que quelqu'un, quand il a échoué dans toutes ces écoles-là, il est prêt, il passe par la rue, finalement, il va tomber dans l'école de la puissance.
C'est là où les gens sont devenus des sorciers. C'est là où les gens sont devenus des occultistes. Mais dans cette école-là, l'enseignant, c'est le diable lui-même. Dans l'école de puissance, ce n'est pas Dieu. Parce que toutes les églises où on vous dit yaka, 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 nama, yaka, non, 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 c'est dangereux. C'est dangereux. Nous sommes en train de vivre une mauvaise période où nous devons ouvrir l'œil. L'œil spirituel et les oreilles spirituelles. L'église est comme l'église. L'église, nous sommes l'église de Kolanda. Aucun qui malam, aucun beba, aucun malam, bazu maël na yo. Moi, je me rappelle quand nous étions dans l'église Bima, excusez-moi, à un certain temps, nous avons quitté l'église pour aller chercher. Il y avait un pasteur vers Selembao. Et j'étais parti, moi et mon épouse. Pour ceux qui connaissent bien l'église Bima, nous étions Bandimelokoum à l'époque, à la paroisse de Yolo. Nous étions partis à Selembao, nous avons quitté notre église à l'époque, nous sommes allés pour chercher. Alors que ce pasteur-là n'était pas un pasteur. À qui pasteur t'es? Il criait, Job, Job, dans cette église-là. Il y avait des noms, tout ça, des grimaces. Quand on voit dans une église, les pasteurs font des grimaces, il faut faire attention. Jésus n'a pas besoin de faire des grimaces pour guérir quelqu'un. Avec le toujours rouge, tout ça. Mais un jour, nous avons surpris ce pasteur en train de fumer des chanvres à 0 heure dans la toilette. C'est ça l'école de puissance. Pas si je que l'équipe mingi na vie à Muturuta Lukaka. Mais ce qu'on a la grâce ensemble était au recours dans l'école de puissance. École où le joie, bazo le volayo, ndab. École où on a libéré, bazo lié. Parce que quand il y a une école de puissance, yo va quitter. Je me rappelle, je vais aussi donner un autre témoignage. Quand j'étais à Pointe-Noire en 1988, j'habitais chez une cousine. Cette cousine avait son mari qui me parlait de choses spirituelles que je ne comprenais pas. Alors, un jour, il me tend un livre. Et j'ai commencé à lire ce livre-là. Arrivé au 7e chapitre, je tombe sur un chapitre qui me dit « Voici le principe pour se redoubler. » Oh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Voici le principe pour se redoubler. Il y avait 7 principes. Et j'ai commencé à lire tous ces principes-là. Et quand j'ai terminé, il fallait faire la pratique. Je ne savais pas que c'était un livre d'une science occulte dont j'étais les noms à Pointe-Noire. Ce jour-là, j'ai fermé ma chambre. J'habitais, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, j'habitais Font-Thiétier. Quand vous allez vers les Font-Thiétier, j'habitais là-bas à côté. J'ai fermé la chambre et j'ai commencé à faire les exercices pour me dédoubler. Je ne savais pas qu'en lisant ces livres-là, les esprits, puisque c'est un livre d'occultiste, je ne cite pas les noms, les esprits m'avaient déjà emballé. Et quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis senti, j'étais déjà sur le quartier. J'ai crié après, je suis revenu sur le lit et j'ai commencé à crier. Et là, j'étais curieux de lire la page des livres. Je vois là-bas, Gosmogoni, j'ai coupé. J'ai quitté cette parcelle. J'ai dit à ma sœur, j'ai trouvé que mon temps est là pour vous quitter. Bandeko, c'est bien. Quand vous souffrez là, quand vous souffrez, vous devez ouvrir les oreilles. Il faut y papa na yo, na classe ou qui ma classe. Et il faut quitter na barabara pour la koyoka masolo ya bato. Et pourtant que bato na bi ya lozo na passe. Pour koyoka kate. Moi j'ai écouté une fois. Quand j'ai trouvé ça, je suis revenu chez mon père et ma mère. Finalement, j'ai repris le chemin de l'école normalement. Jusqu'à avoir mon diplôme d'État.
Bien-aimés de Dieu, dans les 4 écoles-là, il n'y a pas Dieu. Dans la coutume, Dieu n'est pas là. Parce que Jérémie dit ceci, la coutume du peuple n'est que vanité devant moi, Dieu. Il n'y a rien là-bas. Le parent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'école de la science où nous avons été, le Saint-Esprit n'est pas là. On peut avoir un doctorat, mais on est chômeur. On peut avoir une licence, mais on est chômeur. L'école de la rue, il n'y a rien dedans. Se mettre ensemble pour prendre autant de batoukoyi, ce n'est pas bon. L'école de puissance aussi, il n'y a rien. Mais la dernière école, bien-aimé de Dieu, c'est l'école de Jésus-Christ. L'école de Jésus-Christ, c'est la meilleure école que moi je vous conseille d'entrer. Dans l'école de Jésus-Christ, il y a des aspects qui vont changer dans votre vie. Si vous entrez dans cette école-là de Jésus-Christ, que moi j'ai embrassé depuis quelques années, depuis 2 décennies dans cette école-là, c'est l'école de l'excellence. Ça, c'est l'école de Dieu. Dans l'école de Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, dans cette école-là, il y a un enseignant par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans l'école de Dieu, l'enseignant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va commencer à vous enseigner. Et puis, la guidance, comme à l'université, la guidance est tenue par le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bah, échec, nous, ça excellence, vie excellence. Donc, nous avons tant que Jésus-Christ. Il y a comme enseignant. Saint-Esprit a comme guide na yo, na guidance na yo. Ola na buto, molimo na nsambe zo bela makambo, attention ko sala boyete. Et la puissance que nous cherchons partout là, pas banganga, pas ba magicien, il y a des occultistes. Non, puissance on a pas père yemoko. Parce que Jésus a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné. Non, on appelle ça yango, ça on appelle ça yango. Et c'est lui Dieu. Donc dans l'école de Jésus-Christ, vous avez 3 enseignants. Vous avez Jésus-Christ lui-même, vous avez le Saint-Esprit et vous avez le Père lui-même. Alors, dans cette école-là, jamais on échoue. À moins que vous avez un mauvais étudiant. L'école de Jésus va échouer à côté. Si on continue à l'école de Jésus, on met les 2 pieds dans 4, on semble, autant la Bible, la parole, il ne va pas échouer. Maintenant, dans cette école-là, la première des choses que vous consentez que continue à l'école de Jésus-Christ, et le Waliboso, Dieu va renouveler ton intelligence. Ça, c'est le premier signe. C'est vrai, à changer d'arceau, il a commencé à prier. Dans cette école, donc la première des choses, c'est que le Saint-Esprit va révéler toute l'intelligence. C'est comme ça que Salomon, dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 3, du 5e au 14e verset, Salomon, quand il est devenu roi, il est monté à Gabaon, il est parti offrir à Dieu 1000 holocaustes. Il dit, Seigneur, je te bénis, parce qu'aujourd'hui, tu me donnes le trône de mon père David pour diriger l'Israël. Mais je ne suis pas intelligent. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je dirige ce peuple nombreux. Salomon n'a pas cherché l'argent. Parce qu'il savait que l'argent, j'en ai déjà. Mais il me manque la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a accordé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu a dit, ta prière m'a plu. En dehors de ça, je vous donne aussi beaucoup d'argent. Quand quelqu'un est en Christ, quand il a le Saint-Esprit, la première des choses, c'est que moi. C'est comme tout le monde va fouler les mises, on comprend. Ah, Kokenarana, Bassa Ndumba, Zamabe, Alexei Nanga Pamba. Ah, Alexei Nanga Koyibe, Nzoranza, Pesa Nyonso. Non, et le pas du bosso,
il devient intelligent, il devient sage. Dans l'école de Jésus-Christ, nous avons, Jésus nous donne la foi. Kondima. L'école de Jésus, c'est Kondima. Ça dit, quand quelqu'un croit, Jésus a dit ceci. Marthe, Marthe, Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes en train de changer. À ça, nous sommes en train de déranger, à ta tout, à ta mini. Il dit non. Je vais vous donner un témoignage. Il y a eu un jour, mon épouse était en train de partir en prière. Elle était sur la route. Mon épouse avait l'habitude, pratiquement tous les jours, elle priait de 9h à 12h. Et sur le chemin de la prière, il rencontre mes amis. Ils m'ont posé la question, mais yo, pourquoi? Et mon épouse a dit ceci. Ça n'a pas fait 2 semaines. Ça n'a pas fait 2 semaines. J'ai été nommé chef d'agence. C'était en 2000 ans. Donc, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un a la conviction qu'en suivant ce Christ-là qui n'a jamais échoué, ma vie changera. Il faut que Dieu te donne ça, la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, ils sont nulle part. Et la Bible même dit ceci. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Celui qui a la foi, il est déjà dans le monde de possibilités. Mais nous pas en rendement. Il dit que l'objet peut changer. Attention, on a passé, mais il dit qu'il mais dans l'école, dans les écoles où nous sommes passés, on était découragés. Non, l'école est comme ça ne va pas. Non, non, non. Dans l'école de Jésus, on vous donne la foi. Vous persévérez. Vous gardez la foi. Et vous ne reculez pas. Vous vous considérez que vous êtes dans le monde de possibilités. Que vit dans l'aïe et que zonga simate. Dans l'école de Jésus-Christ, Dieu vous accorde le pardon. Bien aimé de Dieu, le monde ne pardonne pas. Au monde, on ne vous pardonne pas. Il n'y a pas de pardon au monde là. Moi, je suis Mounianga. J'ai assisté à plusieurs palabres de mes frères Bamanyanga là à Kimanseke. Oh bah non, ville bangozo bongate, batata moi aussi, bongo sang batata moi ça 10 fois. Je te dis, hein, n'allez pas de ces palabres. Oh boya, to boka mai, to boki makazu, to bomsa le kuta. Dans l'école de la coutume, on ne te pardonne pas. Il y a un truc à monter, non, tata moi ça dit, on est dans ce lemba, on est dans makazu, baputa, à kolimbi ça ote. Il n'y a qu'à l'école de Jésus-Christ où le pardon est autorisé. Et Dieu même dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 103 du 1er au 3e verset. Dieu pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes maladies. Toi, on t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Maintenant, toi, tu crois aux autres. Il n'y a que Dieu qui peut te pardonner. Et il n'y a que Jésus-Christ qui accorde le corps de pardonner les gens. Je vais donner un petit témoignage. Que Dieu pardonne ces gens-là. J'ai travaillé dans une direction chez nous. Et à un certain temps, j'avais eu des petits problèmes avec mon chef. 6 mois après, j'ai été élevé comme trésorier provincial dans les Congo central, dans notre entreprise. Ce chef-là est venu chez moi là-bas en mission. Pendant que je lui avais demandé pardon ici à Kinshasa, il ne m'avait pas pardonné. Il arrive à Matadi, j'ai créé une mission, je lui ai remis $1500. Et il m'a regardé, il dit, tiens, petit, tu as tout oublié. $1500. Moi, j'ai cru que non, comme je lui ai donné l'argent, c'est fini. Ce monsieur-là avait toujours gardé une dent contre moi. Et pourtant, c'est un chrétien qui prie. Nous sommes rentrés à Kinshasa. Ce monsieur-là, il a tout
comment faire pour me faire suspendre sur base d'un dossier nul? Bien aimé de Dieu. Na quand Yesu Masi a tenu la pardon. Même Dieu a dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi aussi Dieu, je ne vous pardonne jamais. J'ai été suspendu, je pleurais. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Il gardait toujours la dent contre moi. Et les gens venaient me dire que yo, notre papa, je dis, mais lui, c'est un diacre aussi. Comment aller ça? Donc, dans le monde du diable, on ne te pardonne. Fais gaffe. Quand il y a un problème avec quelqu'un qui ne prie pas, qui n'est pas dans le corps de Jésus-Christ, soyez prudent. Soyez prudent. Mais toi, tu peux pardonner. Si tu fais du mal, le Dieu de vengeance de Psaume 94 va te venger. Donc voilà, à l'école de Jésus-Christ, on apprend à pardonner. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 14, il faut pardonner toujours. Dans l'école de Jésus-Christ, nous avons appris l'amour, aimer, kolinga. C'est un avantage dans cette école ici. Mais est-ce que dans les écoles où nous avons vu tantôt, l'amour, c'est quand quelqu'un a l'argent. Quand j'étais suspendu comme trésorier professeur dans l'école centrale, mon téléphone, avant que je sois suspendu, mon téléphone sonnait toutes les 10 minutes. Trésorier, 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 trésorier. Mais quand j'étais suspendu, mon téléphone ne sonnait plus. Donc dans le monde, là, l'amour, c'est quand tu as l'argent. Sauf que vous avez un bon côté. Mais pas Yesu Massia et l'amour. Même si tout le monde t'abandonne, d'abord Jésus a dit ceci, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Là, Yesu n'a pas dit Hébreux 5, chapitre 13. Il sera avec toi même dans la prison. Et le cinquième aspect, dans l'école de Jésus-Christ, nous sommes toujours ses serviteurs. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, toujours ça l'Anzambé. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Mon serviteur prospérera. Il montera et il montera haut. Quand l'homme va découvrir les merveilles du Seigneur, il va devenir son serviteur. Et il va chercher à gagner dans le Seigneur, honnêtement. Bien-aimés de Dieu, nous allons clôturer notre émission en tirant cette conclusion. Vous avez bien suivi les 5 écoles du monde. Nous avons commencé par l'école des parents ou l'école de la coutume. Là, nous avons échoué, c'est une école faillible. Nous sommes passés par l'école de la science où nous avons appris à travailler. Il y en a qui ont échoué, qui ont fait l'école buissonnière ou qui n'ont pas assimilé la matière. Nous sommes passés par l'école des amitiés où il n'y a que des intérêts. Il y en a qui sont partis dans l'école de puissance. Ils sont partis chercher la puissance chez les prophètes, chez les occultistes, chez les sorciers. On les a promis beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Il y a des gens qui sont sortis de là blessés. Mais je vous conseille aujourd'hui d'entrer dans l'école de Jésus-Christ. C'est l'école parfaite. Où lui-même Jésus-Christ est votre enseignant, le Saint-Esprit, il est votre guide. Et Dieu le Père, c'est lui le Tout-Puissant. Il va vous donner la capacité, la puissance pour que vous puissiez sortir de ces carcans, sortir de toutes les difficultés que toi tu as connues dans la vie, sortir dans la vie et devenir quelqu'un. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le pasteur de Gédéon Zola Kwanzambi. Nous sommes sur l'avenue Mandiang, numéro 16, quartier BAT, commune de l'Ancené. Si vous voulez nous joindre par téléphone, notre numéro s'affiche sur la bas de la télévision là-bas, 083 530 83 71. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.